En 1936, avec les premiers congés payés, les Français découvrent les vacances. Et pendant des décennies, le but de l'été a été d'aller chercher le soleil des bords de mer. Mais depuis quelques années, ils sont de plus en plus nombreux à bouder les plages et à vouloir s'évader autrement. Le jour se lève sur ce camping d'un nouveau genre. C'est celui de Sandra et Santi. Elle est née en Hollande, lui au Laos. Et c'est au cœur du Lot-et-Garonne qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont créé un lieu de vacances dans leur ferme. Nous avons un lieu de vacances insolite avec des tentes de safari, comme vous voyez derrière nous. Des gîtes et des chambres d'hôtes, il y en a tellement. Et donc on s'est dit que ça serait bien de faire quelque chose de complètement original. Et donc on a fait ce pari et ça a marché dès la première année. On a été complet chaque été. Donc ça a été une très bonne idée. En plein été, il faut compter environ 800 € la semaine pour une tente safari. C'est plus cher qu'un camping traditionnel, mais même principe. Pas d'électricité, toilettes et salle de bain à l'extérieur. On dort ici au plus près de la nature. On a 30-35 degrés en juillet et août. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au niveau des planchers, on a gardé cet espace entre les lattes. Et donc, à la nuit tombée, il y a toujours un petit courant d'air et donc ça se rafraîchit très très rapidement. La ferme de Sandra et Santi ne fait pas seulement office de logement. Le couple espère aussi sensibiliser leurs vacanciers à l'écologie et à la saisonnalité des produits. On rigole souvent quand on dit que les enfants croient que le lait, ça sort des briquettes dans les supermarchés, mais on n'est pas si loin de la réalité, malheureusement. Et donc ici, ça leur permet de voir en fait sur place comment vivent les animaux, énormément de plantes qu'ils peuvent sentir, de fruits qu'ils peuvent goûter aussi. Les vacanciers, s'ils le souhaitent, peuvent aussi participer aux travaux de la ferme. En ce moment, Sandra et Santi sont en pleine récolte de cerises. Alors, allez, c'est parti. Les gens ont tellement l'habitude d'être occupés qu'après 1 ou 2 jours, ils s'ennuient. Donc ils ont besoin de faire quelque chose, et si possible, quelque chose d'utile et d'agréable. Tondre la pelouse. Ils adorent tondre la pelouse. Ouais. Là, c'est le succès total. En général, il suffit juste que je me montre avec la tondeuse pendant 5 minutes. Il y a tous les papas qui font. Puis après on fait, vous voulez essayer? Puis c'est la queue. Payer pour travailler, ça peut paraître fou, surtout quand on sait que le mot vacances vient du latin vacare, qui signifie être libre. Libre, vacant, ouvert, s'occuper, comme ils disent. Pourquoi? Pour ne pas réfléchir au sens de la vie, ou plutôt au non-sens éventuel. Et en étant vacant, on se remplit de ce qu'il doit être. La méditation, c'est ça. C'est un lieu philosophique. Il n'y a pas de construction, c'est paisible. Christiane et Marcel, comme beaucoup de vacanciers ici, sont aussi venus chercher un lien, un rapport privilégié. En ouvrant les portes de leur ferme, Sandra et Santi partagent et font de nouvelles rencontres tout l'été. Les premières années, on était un petit peu en train de courir à gauche et à droite parce qu'il y a toujours plein de choses à faire. Mais quand on boit le thé et on ne pense pas à autre chose à faire. Et donc oui, ainsi, on peut aussi être un tout petit peu en vacances. Mais les vacances pour Sandra et Sandy ne durent jamais longtemps. En général, c'est moi qui suis en charge de faire les lits parce qu'il était dans la Parce que un petit cadeau du service militaire. Sandra et Santi attendent un groupe de 10 personnes pour ce soir. Ils ont réservé les tentes safari, mais notre couple prépare quand même les chambres. Ils préfèrent avoir un coup d'avance sur les imprévus. On garde un œil sur la météo et si jamais on voit que le temps sera trop mauvais, on propose toujours aux gens d'emménager dans l'une des maisons à la place. Mais en général, les gens sont assez aventuriers, donc ils sont venus pour le côté camping et donc ça leur fait pas peur. Voilà, on vous a placé dans cette tente-ci. Il faut quand même rassurer les vacanciers sur les intempéries. Je vous en prie, allez-y, entrez. On est dans une région où il y a régulièrement des petites tempêtes, on va dire, des sacrés coups de vent. On a eu le cas une fois d'une famille qui a eu tellement peur avec le vent et l'orage qu'on les a retrouvés le lendemain matin, ils ont campé dans la grange. Les tentes n'ont jamais bougé, il n'y a jamais eu aucun souci, elles sont vraiment très solides. Ils sont en proximité de la nature et tout en étant dans un petit cocon, c'est très chouette, moi j'aime bien ce concept. C'est grand, c'est bien aménagé. En plus de leur travail de maraîchage et l'accueil des vacanciers, le couple prépare le dîner 5 soirs par semaine. Nous avons des pommes de terre au four, il y a un plat avec des épinards du jardin, des tomates et du fromage. On cuisine à 2, toujours. Parce qu'en fait, l'été, on peut accueillir jusque 9 familles, donc 40 personnes. Quand c'est avec des produits frais comme ça et locaux, et c'est ça qu'on aime bien. Ok, on peut passer à table.
Comptez 17 € par adulte et entre 6 et 11 € par enfant pour un repas complet fait maison avec les produits de la ferme. Un rapport qualité-prix incontestable pour Véronique et Damien qui ont fait le choix d'un séjour écolo. Pour eux, les vacances, ce n'est pas seulement s'amuser, c'est aussi de l'éducation. Dis ce que t'aimes bien ici. Les animaux. Sortir du cadre du quotidien, se reposer. On se sent comme chez soi et en même temps, on n'est pas chez soi. Donc ça nous permet vraiment de lâcher la pression. C'est assez convivial et puis on peut manger ce qu'on récolte, quoi. C'est quand même fabuleux, je trouve. C'est le bon sens de la vie qui fait du bien. Voilà. À chaque fois qu'on vient ici, on est heureux. Voilà. La journée à la ferme se termine par un feu de camp pour que les vacanciers puissent admirer les dernières lueurs du soleil. Ici, ils sont en pleine nature, ils ont le temps de se ressourcer, de revenir à eux-mêmes. On sent que c'est quelque chose dont les gens ont besoin. Chaque semaine, en été, on a au moins la moitié de nos vacanciers qui reviennent des années précédentes. Donc, quelque part, on a trouvé une formule qui leur plaît. Ils sont contents d'être là et on est content de les revoir d'année en année, de voir grandir les enfants. Et c'est vraiment un style de vie qui nous plaît aussi.